Bonjour à vous, bon matin pour ceux pour qui c'est le matin quand vous prenez cette vidéo. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. En fait, c'est pas que j'avais pas d'idées, j'ai plein d'idées, mais vraiment plein d'idées de choses à vous partager. Mais j'avoue que j'ai une certaine pudeur parce que je suis pas sûre moi-même où j'en suis. Alors ça rend ça difficile de partager. Et pourtant, c'est pas moins nécessaire, au contraire. Alors, je sais pas qui a besoin d'entendre ce que je vais partager aujourd'hui, mais j'espère que ça va éclairer ou nourrir peut-être certains d'entre vous si vous êtes dans des moments de questionnement, si vous êtes dans des moments où c'est un peu moins clair là où vous vous en allez. Comme plusieurs d'entre vous le savent, si vous êtes abonné à ma newsletter, si vous ne l'êtes pas, sur mon site internet, sur la page d'accueil, vous allez facilement pouvoir trouver comment, mais ça, c'est pas le point. Mais pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je suis dans des grands changements, que je vous emmène dans la nouvelle vie que je suis en train de me créer sur 2 continents, en vivant en partie en France, puis en partie au Québec. Et c'est un changement de vie qui est super beau, mais qui arrive aussi à un moment où moi, j'avais pas du tout prévu ça. Et où, moi, j'aime beaucoup ma vie au Canada et j'ai aucunement l'intention de la laisser aller. Mais j'ai aussi l'envie d'aller découvrir d'autres choses, puis d'aller installer ailleurs mon entreprise et de vivre vraiment sur les 2 continents, de rencontrer plus de gens. Et ça me désarçonne beaucoup. Alors on va dire pourtant, tu vas bien Julie, c'est ta décision. Oui. Et pourtant, c'est pas forcément moins compliqué. Parfois, on est obligé de changer parce qu'on a des chocs, on vit des choses difficiles et ça oblige à aller de l'avant. Mais moi, dans mon cas, c'est quelque chose de super chouette qui m'arrive, de super beau, mais ça amène quand même plein de changements. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'accueil. Accueillir ce qui se passe. Parfois, quand on est dans des moments de changement, dans des moments de doute, on se lance dans l'action et on fait beaucoup d'actions. Et on peut avoir tendance à pas être à l'écoute de ce qui se passe. Moi, je termine vraiment, en tout cas, je pense que je termine la phase vraiment d'écoute de qu'est-ce qui est là autour de moi. Accueillir ce qui se passe, accueillir les pensées, accueillir les peurs, accueillir les doutes. Est-ce que ça va marcher? Comment je vais faire? Mais c'est pas ça que je veux. J'ai des croyances sur la France, puis j'ai des croyances sur le fait d'être moins présente au Canada, tout en y étant quand même beaucoup. Comment est-ce que je laisse venir tout ça? Et si vous êtes comme moi, quelqu'un qui rentre vite en mode solution et qui est vite en train de se dire « Ok, on va faire ci, on va faire ça », ça amène pas à entendre profondément les messages qu'on a besoin d'entendre pour prendre les bonnes décisions. L'accueil, quand on accueille des gens chez soi, on les laisse rentrer, on les laisse s'asseoir chez nous, on discute avec eux, on veille à ce qu'ils soient bien. Si vous accueillez des gens chez vous, puis que dès qu'ils disent quelque chose, vous leur dire « Attends, on va faire de quoi? Attends, on va... » Et vous n'essayez pas le message se poser à l'intérieur de vous, mais ça va être difficile d'apprendre des gens que vous accueillez chez vous, d'apprendre ce qu'ils peuvent vous apporter, de laisser ça se déposer. Alors, je vous invite à faire ça. Quand vous sentez que vous êtes désarçonné, que quelque chose vous déstabilise, essayez d'écouter ce que ça génère en vous. Plutôt que de vous pitcher dans une activité, de faire plein de choses, ou de boire, ou de fumer, ou essayez d'écouter. Essayez d'accueillir les moments où vous avez un trop-plein d'informations, ou les moments où vous avez une absence d'informations, parce que c'est riche d'espace. C'est accepter de ne pas savoir. C'est aussi ça le voyage de la transformation. C'est un état temporaire. Il est très inconfortable, mais il est temporaire. Et il faut accepter cette petite traversée du désert-là pour aller vers quelque chose de plus plein par la suite. Le cerveau a besoin de chaos pour créer une nouvelle réalité. C'est pour ça qu'on fait des brainstorms, pour créer quelque chose de nouveau, pour avoir une idée nouvelle.
le fait de ne pas avoir d'ordre dans ses pensées et de se dire, mais je vois absolument pas clair, ça fait partie du processus. It's okay. Ça va s'en venir, c'est vraiment correct. Il y a une obligation sociale de savoir, il y a une obligation sociale de dire « Ah, tu fais quoi? C'est quoi ta prochaine étape? Et ton entreprise, t'en fais quoi? Et tes enfants, et tes machins? » Vous avez peut-être déjà vécu ça dans vos vies, dans votre réalité. C'est difficile de dire « Je sais pas ». C'est difficile de dire « Pour le moment, je réfléchis ». Si vous êtes entrepreneur, comme je le suis, ben le fait de ne pas avoir de réponse à la question « Comment tu vas t'organiser? » c'est stressant. Ben accueillez ce stress-là. Pas 10 ans, là, mais quelques jours, quelques semaines, un mois peut-être, c'est correct. C'est correct de ne pas savoir parce que c'est en laissant les choses se poser que vous allez avoir des réponses. J'étais à un congrès à Paris le week-end dernier, puis j'ai posé la question au conférencier qui était là. Et Martin Latulippe m'a donné une très belle réponse, une très belle métaphore que j'ai envie de vous partager. Je lui ai posé une question justement sur mes services en disant ben je me questionne, il y a des choses qu'il faut que je transforme, puis je suis pas sûre comment et c'est déstabilisant. Et il m'a donné la métaphore de marcher sur le sable en me disant que quand on marche sur le sable, ça laisse une trace de pied. Et que cette trace de pied, elle va se remplir de quelque chose. Mais que si je passe pas par l'étape du vide, je vais pas pouvoir rentrer dans un autre plan après. Alors, je vous laisse sur cette image-là. Moi, je l'ai mise en fond d'écran de mon bureau d'ordinateur pour bien que je me rappelle que c'est correct de laisser un peu de vide pour qu'il y ait un autre plein qui rentre, qui va faire du sens pour les prochaines étapes de ma vie. Alors, j'espère que cette vidéo un petit peu plus longue, mais bon, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, donc c'est correct, que cette vidéo un petit peu plus longue va nourrir certains d'entre vous. Donnez-moi vos feedbacks, dis-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée. Et vous savez-vous quoi? Je vous souhaite de ne pas savoir. Je vous souhaite de ne pas savoir pour que vous puissiez passer à des nouvelles connaissances. Pas savoir, c'est aussi faire de la place pour qu'il y ait de nouvelles choses qui rentrent. Bonne réflexion, bonne journée.